Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général, Majesté, Altesse, Excellence, distingués représentants des pays et des institutions, en vos rangs et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous féliciter chaleureusement pour votre brillante élection à cette 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies et vous assurer en même temps de l'entière disponibilité du gouvernement comorien à œuvrer pour le succès de votre présidence. Je félicite par la même occasion votre prédécesseur, son Excellence M. Tidjani Mohamed, pour l'efficacité avec laquelle il a dirigé les travaux durant la dernière session et pour avoir honoré à travers son mandat l'Afrique et son pays, la République fédérale du Nigeria. Je rends un hommage mérité à son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, pour son engagement au service de notre organisation, dont les missions et les défis qu'elle a à relever deviennent de plus en plus nombreuses et complexes. Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, la présente session qui coïncide avec le 75e anniversaire de la création de l'ONU se déroule dans un contexte de grave crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19. Cette pandémie a nécessité une mobilisation salutaire de la communauté internationale pour y faire face. Elle a réveillé la conscience collective qui, dans cette conjoncture difficile, a dépassé les frontières et les continents, suscité une solidarité internationale sans précédent et unit le monde autour d'un même objectif, maîtriser et vaincre le Covid-19. Et je voudrais ici transmettre les condoléances les plus attristées du peuple du gouvernement comorien, aux pays du monde entier et en particulier à tous ceux qui, aux Comores ou comme partout ailleurs, ont perdu des proches, des amis, des frères et des sœurs. La virulence avec laquelle la Covid-19 a sévi et continue à le faire, à désarmer les populations. Certes, aucun pays n'a baissé les bras, mais c'est à la solidarité mondiale qu'il a fallu avoir recours, car elle est notre unique salut. Aussi, permettez-moi de remercier très sincèrement nos pays frères et amis, institutions diverses, organisations non gouvernementales, associations, personnes de bonne volonté, qui ont pris conscience de cette nécessité et manifester leur solidarité envers notre pays. Cette mobilisation sans faille des pays et institutions a été salutaire, a permis à l'Union des Comores de faire face à la pandémie. En effet, après le premier cas du Covid-19 détecté dans l'île sœur de Mayotte, le 14 mars dernier, nous avons pris les mesures et les dispositions nécessaires pour une riposte efficace à la maladie, notamment par la mise en place d'une coordination au sein de laquelle différentes structures nationales et insulaires agissent en vue d'une bonne gestion et d'un suivi efficace de la pandémie. Un conseil interministériel hebdomadaire a été instauré pour suivre et donner les orientations nécessaires à ces différentes structures. De nombreuses mesures barrières ont également été prises avec l'appui des forces de l'ordre en vue d'empêcher une éventuelle expansion de la maladie, en plus de la fermeture des frontières et de la suspension des rassemblements de tout genre. D'autres mesures, enfin, ont été prises sur le plan économique et financier et bancaire pour accompagner les opérateurs économiques et éviter toute rupture dans la livraison du carburant et toute pénurie des denrées de première nécessité. C'est ainsi que nous avons réussi à maîtriser la situation relative à la COVID-19 dans notre pays, même si nous devons toujours rester vigilants. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour faire appel à la solidarité internationale, mais aussi et surtout à la reconnaissance des efforts des uns et des autres dans ce combat quotidien extrêmement difficile que nous devons tous mener contre cet ennemi invisible. Je trouve en effet regrettable que certains pays s'arrogent le droit de classer d'autres pays dans la liste rouge, des pays atteints de la Covid au mépris des données
réels rendus publics dans les bulletins et rapports nationaux. Il serait plutôt judicieux, en ces moments extrêmement sensibles, de réserver à l'OMS, l'organisation de tutelle, la lourde tâche de classer le pays sur la base des données actualisées et vérifiées dont elle dispose. Je tiens d'ailleurs à saluer ici la mobilisation du corps médical comorien dans son ensemble, des autorités politiques et religieuses, des responsables locaux, du secteur privé, de tous les acteurs sociaux, avec une mention toute particulière pour les associations des femmes et des jeunes qui continuent à nous prouver qu'ils constituent de grandes forces sur lesquelles le pays peut compter pour faire face à toutes les situations. Par ailleurs, l'Union des Comores, en sa qualité de pays assurant la présidence en exercice de la COI, suit avec beaucoup d'attention la situation liée à la pandémie dans notre espace de l'océan Indien. C'est ainsi qu'une téléconférence des ministres de la Santé des pays de la région a été organisée pour échanger sur la situation de la pandémie dans la zone et sur les mesures à prendre ensemble pour mieux protéger les populations et gérer efficacement la pandémie. Majesté, Altesse, Excellence, Honorable Assistance, la pandémie de Covid-19 s'est invitée dans nos débats nationaux, régionaux et internationaux, et même à l'échelon familial, où rien ne saurait être envisagé sans la prise en compte actuellement de cette nouvelle dimension. Toutefois, à l'échelle mondiale et au niveau de chaque pays, nos engagements collectifs pour la paix, le développement, la protection de notre environnement constituent également des défis encore plus accentués que nous devons relever ensemble pour créer les conditions d'une vie paisible, décente pour tous les citoyens du monde. Ainsi, bien que notre organisation, l'ONU, traverse cette crise, d'autres crises appellent de notre part des efforts considérables pour lui donner les moyens d'agir. C'est pourquoi le débat autour de la réforme de ces principaux organes, pour qu'elle puisse refléter la réalité du monde d'aujourd'hui et mieux répondre aux enjeux, restera toujours d'actualité, inscrit à chacune de nos assises. Dans cette optique, permettez-moi de féliciter chaleureusement les nouveaux États membres non permanents élus au Conseil de sécurité. Et je souhaite que la représentativité des continents du monde en son sein soit effective afin qu'ils puissent tous se reconnaître au sein de cette organisation qui devra garantir une parfaite inclusion. L'ONU doit également pouvoir poursuivre son combat contre l'exclusion et contribuer à accorder une priorité au respect des droits humains. En Union des Comores, les efforts considérables sont entrepris dans ce sens. Le plus récent acte posé et allant dans ce sens, après notre adhésion au protocole additionnel de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale, organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, a été la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit là, en effet, d'un pas décisif vers la concrétisation des objectifs que je me suis fixés de faire de la justice comorienne un cadre qui protège les plus faibles et les met à l'abri de l'arbitraire. En effet, la violation des droits inaliénables de certains peuples, aujourd'hui encore, dans le monde, est tout simplement une honte en ce siècle où nous vivons. Le peuple frère palestinien en est un exemple, illustrant parfaitement la situation d'oppression qu'un peuple puisse connaître. Ce peuple a le droit de vivre paisiblement sur son territoire et de jouir de tous ses droits comme tout être citoyen du monde. Ainsi, l'Union des Comores continue de croire qu'une solution viable et juste doit être trouvée, celle qui privilégie à la création de l'État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale et vivant côte à côte en paix avec l'État d'Israël. Je salue les propos responsables du président français Emmanuel Macron visant à s'opposer à tout projet d'annexion des territoires palestiniens. La situation d'oppression dans le monde ne peut être passée sous silence. Le droit, et notamment celui de culte, est consacré par des textes internationaux qui engagent nos États et qui doivent être appliqués au niveau des pays.
Le rôle de l'ONU est crucial. Les principes et valeurs qu'elle porte sont aujourd'hui rassemblés autour des objectifs de développement durable que chaque pays a fait sien. En ce qui concerne les Comores, à l'instar de plusieurs pays présentés à travers la vidéoconférence organisée par les Nations Unies, son rapport sur les EDD, lequel a rendu compte du travail accompli dans ce cadre pour s'inscrire dans une dynamique mondiale visant à garantir un avenir meilleur pour l'humanité. Sur ce plan, le gouvernement travaille étroitement avec le système des Nations Unies, à Moroni et tous les acteurs concernés pour l'application des ODD et je salue la parfaite collaboration de ces institutions avec mon gouvernement. Honorable assistance, mesdames et messieurs, comme vous le savez, mon pays a organisé en décembre dernier à Paris une conférence des partenaires au développement pour créer les conditions devant lui permettre de répondre à l'ambitieux engagement d'accéder au statut de pays émergents d'ici 2030. Une conférence qui a vu la participation de centaines de partenaires bi- et multilatéraux et du secteur privé et dont les annonces faites traduisent un succès de cette assise. Ainsi, mes remerciements renouvelés vont à la France pour avoir essayé de parrainer cet important événement. Je réitère également mes remerciements à la Banque mondiale pour avoir bien voulu abriter cette conférence dans son siège à Paris. Je remercie enfin à nouveau tous ceux qui, dans un élan de solidarité exemplaire, ont répondu favorablement à notre invitation. À l'issue de cette conférence, nous avons totalisé des annonces globales d'un montant conséquent qui fait notre fierté puisqu'il a dépassé largement nos attentes. En avril dernier, j'ai mis en place un secrétaire exécutif pour assurer le suivi des engagements pris lors de cette conférence et mobiliser les ressources nécessaires à l'émergence des Comores. Je voudrais alors lancer ici un appel solennel à nos partenaires pour que nous puissions établir des calendriers de travail qui nous permettent d'avancer avec les moyens de travail et de communication disponibles en attendant de pouvoir revenir à un suivi normal de nos dossiers. Par ailleurs, je voudrais souligner que la crise sanitaire qui traverse le monde entier ne nous a pas fait oublier nos dossiers importants et cruciaux, et surtout quand ils ont trait à notre souveraineté nationale. C'est ainsi que Mayotte restera toujours inscrite en première ligne dans notre politique étrangère et dans nos revendications. C'est en effet un combat légitimé par cette auguste Assemblée et que dans laquelle tout Comorien digne de ce nom devrait se retrouver et se reconnaître. Permettez-moi de rappeler dans ce sens qu'en juillet 2019, nous sommes rencontrés à Paris, le président Macron et moi-même et nos deux ministres des Affaires étrangères ont signé un document qui consacre la volonté commune des deux parties d'aller de l'avant dans la recherche d'une solution juste et viable à l'épineux problème de l'île comorienne de Mayotte dans le souci partagé de préserver les intérêts des uns et des autres. Je compte alors sur la bonne volonté des autorités françaises et comoriennes qui doivent comprendre qu'il est temps de trouver une solution à ce contentieux désagréable, comme l'a qualifié fait le président Mitterrand, car les liens et les intérêts qui nous unissent, nous, imposent le devoir impératif de préserver l'intérêt supérieur de nos deux peuples, des générations présentes et futures, comoriens et français et franco-comoriens. Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite de tout cœur que le monde entier surmonte cette terrible pandémie du coronavirus pour que nous puissions tous reprendre le cours normal de notre vie quotidienne et pour que l'ONU, notre prestigieuse institution qui nous rassemble autour des valeurs et des principes nobles, puisse elle aussi survivre aux divers aléas afin de poursuivre sa mission et un agenda que jamais, dans l'histoire, nulle autre institution n'a eu à gérer. Je vous remercie de votre aimable attention.